Avec l'eau. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, au moment où nous nous préparons à entrer dans la nouvelle année, c'est peut-être le temps pour nous de faire un examen de conscience. Cette année a été, pour la plupart d'entre nous, une année d'épreuve, une année de lutte, une année, pour certains, de grandes douleurs, pour d'autres, une année de joie. Une année de douleur, non seulement à cause de la pandémie que nous continuons à traverser depuis maintenant 1 an, une année de douleur à cause des êtres chers que nous avons perdus, ici spécialement en ce 31 décembre 2020. Je pense notamment à un de nos pères qui a perdu la vie pas plus tard qu'hier soir dans un accident de circulation. Le père Marie Hervé, qui nous a quittés hier, alors qu'il se préparait à retourner dans sa communauté pour vivre le réveillon. Voilà pour nous autres
une année de douleur. D'autres aussi, une année de grande joie, à cause d'une naissance, à cause d'un travail que nous avons trouvé, à cause d'une réconciliation peut-être en famille ou en couple. Cette année aussi finit avec cette octave de Noël, pendant laquelle cet évangile de Saint Jean vient nous rappeler l'essentiel de notre foi. Notre foi finalement qui repose sur cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du Verbe qui se fait chair. Cette bonne nouvelle de savoir aussi que ce Verbe n'est autre que Dieu lui-même. Ce Verbe, c'est le Fils de Dieu. Ce Verbe, c'est celui qui a toujours été auprès de Dieu. Il est donc Dieu. La joie de savoir que Dieu, dans l'enfant Jésus, vient nous visiter. La joie de savoir que ce Verbe, qui est la lumière, qui nous éclaire tous, vient pour éclairer les ténèbres qui combattent encore en nous. Le Verbe était, oui, la vraie lumière qui éclaire tout homme. Mais malheureusement, lorsque ce Verbe arrive, nous avons des luttes en nous. Nous avons du mal à accueillir ce Verbe fait chair. La lumière est venue dans le monde et les siens ne l'ont pas accueillie. La lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et pour tous ceux qui accueillent cette lumière, pour tous ceux qui accueillent, qui acceptent de cheminer avec la lumière qui vient du Christ, le Christ fait de nous tous ses enfants bien-aimés. Nous ne sommes donc plus ces enfants qui sont nés simplement de la chair et du sang, mais oui, nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes des fils de la lumière. Nous sommes des fils de l'Esprit Saint et nous devons témoigner dans notre monde des œuvres de l'Esprit Saint. Et à la fin de cette année, frères et sœurs, puissions-nous faire chacun et chacune un examen de conscience, non seulement pour confier au Seigneur tout ce qui n'a pas été bon, tout ce qui n'a pas marché, tous les lieux où nous n'avons pas été fidèles à notre Dieu, mais aussi pour lui demander à nous autres de continuer à nous bénir, pour que nous puissions faire ce cheminement auprès de lui, pour que la lumière du Seigneur nous éclaire tout au long de cette nouvelle année, afin de cheminer véritablement avec notre Dieu. Et pour nos frères et sœurs que nous avons perdus au cours de cette année, prions le Seigneur afin de les accueillir, que le Seigneur daigne les accueillir et que ses frères et ses sœurs, enfin, voient la lumière éternelle du Père, la lumière éternelle du Christ, du Verbe incarné, qu'ils ont cherché tout au long de leur vie. Car c'est pour cela aussi, frères et sœurs, que nous sommes venus à l'existence. Croire en Dieu, lui faire confiance et bénéficier de sa lumière éternelle, bénéficier de sa gloire éternelle, le voir face à face. Frères et sœurs, permettez-moi encore une fois de plus de finir cette petite exhortation en recommandant à notre Dieu, notre frère, notre Père, le Père Marie-Évé qui s'est éteint hier, d'une façon mystérieuse, alors que sans doute lui-même, il ne s'y attendait pas. Les voies de Dieu, oui, ce sont des voies insondables. Repose en paix, mon frère.